Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Bon, apparemment on m'a dit qu'on m'entendait, donc on va voir. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas. Donc on va voir. Hein. Hmm. Mhm. Oh, c'est plutôt pas mal. Hein. Mhm. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on parle là, c'est soit il y a une rencontre qui arrive si vous êtes célibataire. On parle, on parle vraiment de toute façon de discussions très fusionnelles, de sentiments qui seront forts. Hein. Si vous avez personne, sinon si vous avez quelqu'un, on parle vraiment de toute façon de quelque chose entre un homme et une femme, des rapprochements qui vont se faire. On parle de, mais quand même, on parle de quelque chose. Il y a quand même, euh, on parle de rapprochement, mais si vous voulez, il y a quand même une lenteur dans. On parle de fusion, certes. On parle de rapprochement. Il y a quelque chose de où ça tourne. Pour moi, il y a des rapprochements. Il y a aussi ce côté sexuel. On parle de discussion. Alors ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire, je sais pas, à une nouvelle lune. Ça peut être une rencontre que vous allez faire en fin d'après-midi, en soirée, lors, je sais pas, le soir, la nuit, lors d'une sortie. Parce qu'on parle aussi de ça, de fêtes, de choses comme ça par rapport à une rencontre, mais il y aura une lenteur à dire vraiment qu'on a sur le cœur. Vous voyez, ça peut être vous, ça peut être les deux, ça peut être un des deux, mais il y aura vraiment une lenteur dans ces rapprochements à dire vraiment ce que on a sur le cœur. Mais on parle d'un truc vraiment où on a envie vraiment d'être avec, vous aurez envie d'être avec la personne. On parle vraiment qu'on a envie ou qu'on aura envie de fusionner, quoi, hein, dans les discussions, même au niveau de la sexualité. Mais une lenteur
à se lâcher. D'accord? Ça peut être aussi, alors soit quelqu'un qui a souffert par le passé, de, d'une relation où on lui a fait à lui ou à elle du mal. Donc ça peut aussi ralentir la personne. Après, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un parce que il y a comme s'il allait avoir des ralentissements dans le rapprochement de ce qu'on ressent. On parle d'une rencontre où ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ou mais quelqu'un qui il y a quelque chose qui est mauvais, qui ralentit quelqu'un, une lenteur, comme si ça peut être comme s'il y avait quelqu'un qui était jaloux, qui éprouve de la jalousie. Il y a quelque chose qui ralentit quelqu'un de vous dire ce qu'on a sur le cœur, vous voyez. Ça peut être quelqu'un aussi, ouais, qui va se méfier. On parle de... Il y a quelqu'un qui voit quelqu'un comme... Alors, ou on se méfie de vous et on n'a pas confiance en vous, on n'aura pas confiance en vous. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui a souffert et qui a peur. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui est mauvais, il y a quelque chose qui va pas. Pour moi. Qui ralentit, ou qui ralentira quelqu'un, hein, de vraiment se lâcher avec vous, de toutes les façons. Voilà. On parle vraiment de ça. Il y a aussi, comme si, comment je pourrais vous dire, comme si, alors vous pouvez aussi connaître la personne, hein, tout dépend, mais on parle de lenteur, ou dans une rencontre, donc je répète, qu'arrive une fusion, et après on parle de lenteur dans cette rencontre, ou qui est là ou qui arrive. On parle d'une rencontre et il y a ce truc, vous voyez, du serpent. Donc, sur un homme ou sur vous, c'est un ressort mauvais. Et on parle d'un cadeau par rapport à cet homme. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose, moi, qui ne me plaît pas. Vous voyez? Bon. On parle que, on parle vraiment de, comme si un homme ou une femme voulait vraiment se lâcher ou voudra se lâcher avec vous, vous faire un cadeau, hein, mais il y a quelque chose de mauvais dessus. Vous voyez? Voilà. Il y a vraiment le venin, la jalousie. Bon. On parle
Comme si on allait vous faire un cadeau, mais il y a quelque chose qui vraiment par rapport à tout ça, comme si il y avait quelqu'un qui avait qui ralentissait tout ça. Vous voyez, après ça peut être cet homme qui ralentit, qui a souffert. Après il peut avoir aussi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour d'un de vous deux, mais qui, comme si un homme, une femme se méfiait de faire des choses par rapport à vous, par rapport à lui, hein. Il y a quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose. Et je vois que cette personne a envie, en plus d'avancer, ou aura envie. Mais pour moi, on parle que bon, il y a quelque chose qui arrive. On parle concernant cette rencontre qui est là ou qui va arriver. On parle de toute façon de changement. On parle de soleil, hein. On parle de nouveauté, d'abondance. On parle aussi, il y a quelque chose qui va arriver. Des discussions en soirée, un rapprochement, il y a du changement concernant un bâtiment. On va se sentir plus léger ou plus légère. Il y a des choses qui vont changer. Mais il y a quelque chose qui ralentit, qui est lent. D'ailleurs, on parle que ça fatigue, cette lenteur de discussion. On va se sentir mieux, hein. Il y a un changement. Il y a quelque chose par rapport à des bâtiments. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué, hein, qui a des choses à régler dans sa vie par rapport à des bâtiments, qui se sent pas libre de tout mouvement dans ces discussions. Mais on parle de ça. Ouais, il y a c'est pesant, hein. L'ambiance est pesante ou le sera, hein. C'est même au niveau des sentiments, ce qu'on ressent, c'est lourd, c'est pesant, ou ça le sera, hein. C'est cet état de lenteur dans les discussions, c'est lourd, ou ça le sera, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui fatigue, hein. Quelqu'un qui a du venin dans la bouche, qui est très jaloux ou très jalouse, qui fatigue énormément quelqu'un. Il y a toujours cette notion de l'étranger, hein. Donc ça peut être quelqu'un, je vous dis, qui vit à l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui doit régler une situation avec quelqu'un d'origine étrangère, que c'est lourd, que c'est pesant, fatigue quelqu'un. Mais on parle de ça, hein. Ouais, je vois quelqu'un qui est KO et je vois l'autre qui en profite. Je vois quelqu'un qui en profite, qui bouffe quelqu'un, quoi. Au niveau de l'énergie, tout ça, c'est on bouffe quelqu'un, quoi. Hein. C'est l'autre, il en peut plus, que ça soit un homme ou une femme, et l'autre gonflé à bloc, quoi, en fait. Vous voyez? Ouais. On vide quelqu'un, quoi. Hein. Il y a des disputes ou une dispute qui va arriver. On parle aussi par rapport à cet homme, on parle qu'il va plus du tout avoir d'hésitation.
Il y a quelque chose en lien avec un cadeau et on parle d'une dispute. On parle vraiment de ça, hein. D'un cadeau qu'on va faire ou qu'on a fait et qui va causer comme si on allait se débloquer, se rendre compte de plus hésiter et une dispute par rapport à un cadeau. D'accord? On parle aussi d'une dispute concernant des démarches, des papiers, des bâtiments. Ouais. Des disputes en plus où on va essayer, je vois quelqu'un qui en peut plus de tout ça et qui essaye de, comment dire, qui va essayer de négocier, de stabiliser, de pas trop envenimer, hein, des papiers. La personne elle en peut plus. Ça peut être aussi un couple, hein, ou un couple qui est séparé et qui est en train de voilà de finaliser des choses, hein, et on parle de ça. On parle aussi il y a quelque chose, on va se sentir beaucoup plus léger. Je vois quelque chose dans la vie de personnes, vous allez vous être beaucoup plus stable. Je vois quelque chose de stable, d'équilibré. Je vois un couple qui arrive, hein. Il y aura des papiers, on va se sentir plus léger après tout ça, hein. Des papiers, il y aura ouais, des démarches avec cette personne. Il y aura une fête aussi. Un couple très solide. Il y a, on parle aussi, moi, on parle d'une situation, il y a quelqu'un au niveau de relations intimes, sexuelles, il y a quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, qui veut juste être en couple sur une relation stable, durable, où il n'y a pas de mensonges, d'abus dans le couple, hein, voilà, dans les papiers, les machins, les bidules. Et là, il y a quelqu'un pour moi dans un couple qui ment. Hein, c'est pas du tout le couple sérieux qui peut aller sur le long terme. Pour moi, il y a quelqu'un, même au niveau intime, qui est complètement bloqué, qui est pas du tout serein dans ce couple. Voilà, pas. Donc du coup, on parle qu'il va falloir faire, et ça arrive, des changements pour avoir, si vous voulez, pour avoir une stabilité, changer pour aller, si vous voulez, avoir un couple solide, stable et avoir une vie intime enfin normale, quoi. Parce qu'en plus, pour moi, déjà, au niveau d'un couple, il y a des mensonges. Il y a quelqu'un qui ment, c'est pas du tout solide, c'est pas stable. On ment aussi à propos de papier, de démarche dans ce couple. Il y a vraiment un abus de confiance dans un contrat, même par rapport à de l'argent. Et si vous voulez, au niveau des rapports intimes, tout ça, ça se matche pas, hein, c'est pas du tout la fusion. Il y a quelqu'un qui est pas apaisé, qui est pas comme une hirondelle, quoi, hein, ça va pas. Du coup, on parle qu'il faut, et ça arrive, euh, faire des changements. On parle de renouveau. Il y a du soleil qui arrive dans la vie de cette personne, dans un couple et dans ses rapports intimes. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui, au niveau sexuel, qui ment. Qui ment, qui abuse de la personne aussi, hein, sexuellement,
attention, qui abuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour moi qui est infidèle, hein, qui est infidèle. C'est très mauvais, d'accord? Et pour moi, c'est uniquement parce qu'il doit avoir une histoire de papier, d'abondance dans ce couple. Et voilà, pour moi, on manipule et ça va pas du tout, d'accord? Et du coup, pour moi, on parle que comme il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un face à tout ça qui ment à l'autre, et il y a quelqu'un qui doit retenir sa colère. Vous voyez, face à des mensonges, des mensonges dans des papiers, des choses comme ça. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un comment vous dire, on parle de discussion où on a envie de se rapprocher de quelqu'un, donc soit vous connaissez déjà la personne, soit elle va arriver, mais pour moi, pour moi ça va se passer comme ça. J'ai l'impression que vous allez de toute façon avoir une discussion concernant des bâtiments plus tard. Des bâtiments. Je vois une ville, une discussion le soir, et je vois vraiment de la colère en plus. Ça va. Alors c'est possible que là il y ait quelqu'un carrément qui vous déballe tout ce que il ou elle ne vous a jamais dit, hein, mais on parle de ça. Ça peut être aussi quelqu'un parce qu'il y a des mensonges et aussi il va avoir une discussion concernant ce bâtiment et la personne et que ça va exploser, hein. Oh punaise. Donc là, on parle d'une situation, ben, je vous dis, c'est pas stable, il y a beaucoup de mensonges, il y a quelqu'un qui ment énormément dans des papiers, il y a une colère, une agressivité, on parle qu'on se pose énormément de questions, pour quelqu'un dans ce couple qui se pose des questions sur des mensonges, des abus, bon, de la colère, machin, en plus il y a quelqu'un qui ressort très agressif, et on se pose des questions. On se pose des questions sur la durabilité ou pas de cette relation. Quelqu'un qui souffre en plus des mensonges de cette personne. Du coup, on est toujours, il y a un état de lenteur. Des personnes qui souffrent sûrement en silence. Ils sont fatigués de tout ça. Ils sont très malheureux ou malheureuses. Moi, je peux pas vous dire mieux. On parle que ils vont avoir. Donc, on parle d'un questionnement pour certains sur de cœur. Donc, il y en a, je vous ai dit, sont en couple. Et pour moi, il y en a, ils vont ou avoir la chance de faire une nouvelle rencontre. Certains doivent déjà connaître quelqu'un. D'accord? Et attendez, il est même, comme on me dit, que ces deux personnes qui sont en couple et tous les deux quelqu'un est menteur. Parce que pour moi, en plus, il y a quelqu'un qui a d'autres relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Mais l'autre, il reste par rapport à l'argent et le matériel. Bref. Donc, on parle que vous allez avoir une chance, d'accord, de faire la paix sur toute cette souffrance, tous ces mensonges et cet abus que vous avez dans un couple. Okay. On parle aussi de choses assez lourdes dans le cœur que vous avez, que certains sont en couple, ça peut être aussi des personnes, des choses qui vous sont arrivées dans le passé. On parle, pareil, que vous allez avoir la chance dû ou à une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là, de faire la paix avec tout ça.
voyez ce que je veux dire? Bon, pas fini. On parle aussi. Alors, ça peut être un homme. Un homme qui est jeune, d'accord, qui est en couple, hein, un homme qui est jeune, qui est en couple, ce qui peut avoir un enfant, qui peut aussi avoir quelqu'un, mais c'est inversement, parce qu'il y en a pour moi, tous les deux, ils ont quelqu'un, qui peut, ces deux personnes, pour moi, ben, il y a des mensonges de toutes les façons, hein. Il y a abus de confiance. Voilà. Il n'y a pas de droiture, il n'y a pas de fidélité. Il y a des mensonges, il y a une agressivité aussi, j'ai l'impression, par rapport à un sexe masculin, ça peut être un gosse, un ado, ce que vous voulez. On se pose des tas de questions, hein, voilà, hein. Il peut aussi avoir le truc où on a essayé de faire la paix dans le couple par rapport au gosse, mais il y a toujours des mensonges et ça ne change pas, d'accord? Vous pouvez être aussi avec cette personne et qui est une différence d'âge, hein, qu'il soit plus jeune ou plus jeune, plus jeune ou plus vieux. On parle de nouvelles. Il y a des nouvelles aussi par rapport à des papiers, hein, administratifs. Pour moi, il va y avoir des mensonges encore. Des mensonges encore. Hein. Alors, là, on parle que... on parle vraiment d'une chance. Hein, d'une chance de pouvoir avoir une vie stable dans un couple. Hein. Et mais je sais pas, c'est comme si par rapport à quelqu'un qui est jeune, on se disait à chaque fois, ouais bon, on va essayer d'arranger les choses hein, par rapport au gamin, vous voyez, des échanges avec l'enfant, machin bidule. On parle aussi de, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation dans des choix hein, sentimentaux. C'est très très froid. On ne sait pas quoi faire. On parle aussi d'hésitation. Il y a comme une hésitation. On ne sait pas quoi faire. C'est froid. On ne sait pas quoi faire. On hésite hein, de direction. Concernant à faire un cadeau. On parle de dispute à propos d'un cadeau. Vous avez pu déjà faire un cadeau il y a 1 an en arrière. Moi, j'entends ça. Et là, comme si vous ne saviez pas quoi faire dû à un cadeau que vous avez fait à une personne, vous ne savez pas quoi faire parce que une dispute par rapport à un cadeau que vous avez dû faire. Ou dû à cela, ben, vous êtes un peu froid à faire un cadeau à une personne et vous savez pas, vous hésitez, vous êtes là, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Moi, je dis ça, je dirais. D'accord. On parle aussi d'un couple, d'un couple, moi pour moi ça va pas, d'un couple et je vois quelqu'un qui a pas mal d'hésitation, hein, à faire des démarches. Il y a des mensonges, abus de confiance, il y a quelqu'un qui ressort très agressif, il y a quelqu'un qui hésite et pour moi ça remonte à un moment. On ne sait pas quoi faire. On est sur comme si vous aviez les fesses entre deux sièges. Voilà.
Alors, on parle que du coup, on pense énormément aux mensonges dans le couple, hein, bon, on pense énormément. On pense aussi à, on a beaucoup de pensées parce que notre vie sexuelle, c'est bloqué, mais on pense aussi à quelqu'un avec qui vous êtes, qui il ne se passe rien, et vous pensez, vous avez des pensées comme quoi la personne avec qui vous ment. La personne avec qui vous êtes vous ment au niveau des relations intimes. Et puis, c'est pas que ça, c'est que vous avez beaucoup de pensées pour, pour certains, pour quelqu'un d'autre. Alors, vous pensez énormément aux mensonges qui se passent dans votre couple. Vous pensez aussi à quelqu'un en vous disant, je pourrais être avec quelqu'un et sur une relation stable où il n'y aura pas de mensonges. Vous avez aussi des pensées par rapport à quelqu'un qui vous font du bien. Vous avez aussi des pensées pour quelqu'un où ça vous fait un effet soleil. Hein. Vous savez que vous pourrez avoir un changement dans une relation et des rapports intimes comme vous le souhaitez. Alors voilà. Et vous avez des pensées, mais vous hésitez. Alors on pense, hein, on pense, mais vous pensez beaucoup, mais beaucoup d'hésitation dans vos pensées, ou à faire une nouvelle rencontre, ou vous connaissez quelqu'un et depuis un moment, vous avez des pensées hésitantes à vous évoluer et à vous engager auprès de quelqu'un. On parle aussi de hésitation dans les discussions, à vous rapprocher de dire des choses à quelqu'un. Il y a de la colère parce que vous pouvez pas dire ce que vous voulez ou vous pensez ne pas pouvoir dire ce que vous voulez parce que vous êtes hésitant à vous engager avec la personne. Donc, vous gardez tout au fond de vous parce que vous êtes hésitant à vous engager. Donc, vous refoulez tout au fond de vous. Parce que vous réfléchissez à une situation par rapport à des bâtiments et que ça met en colère. Moi, je dis ça, je dis rien. On parle de l'homme. Alors là, j'en ai un autre. Hein. J'en ai un autre, j'en ai deux. Hein. On parle qu'il pense beaucoup, mais il bouge pas. Donc, il pense, hein. Il pense beaucoup, mais hésitation sur deux choix dans sa vie. Voilà, sentimental. On parle d'un homme qui a plutôt les cheveux clairs et un qui a plutôt les cheveux foncés. Bon, mais après, la couleur, hein, bon, c'est pas très important. Mais, il y a vraiment une lenteur, on est épuisé, on se pose vraiment, on comprend pas pourquoi on est ralenti, pourquoi on est fatigué, on est en plein questionnement. Certains, vous êtes célibataire, mais vous vous dites, elle est où cette personne qui va enfin me correspondre? Certains sont en couple. Et se ralentissent parce qu'ils n'arrêtent pas de se poser des questions. Et ils se bloquent. Bon, quand je dis ça, je dis rien. Alors, on parle que, ils pensent, hein, ils pensent. Ils savent pas s'ils doivent aller à droite sentimentalement ou à gauche. Donc, en fait, ils sont toujours en train de penser. Trop d'hésitation. Donc, ils avancent pas. Mais ils s'accrochent. Hein, c'est ça le truc, c'est qu'on s'accroche. On a vraiment des pensées où on veut arriver à faire un choix. On veut se réaliser sentimentalement, on s'y accroche, on va y arriver, c'est clair, on me le dit, mais c'est trop long, trop d'hésitation. Okay, on parle pareil, certains, on parle de rencontres où vous allez pouvoir tourner une page de certaines choses de votre passé, on s'y accroche, vous allez y arriver.
Ouais. Ah ouais. Ouais, ils sont vachement protégés, guidés dans la lumière. On s'y accroche. Ils vont y arriver, hein, mais c'est long. Ils vont vraiment arriver à avoir une vie équilibrée, même professionnelle, d'accord? Ouais. Il y a une hésitation, je vous dis, à faire des papiers, une hésitation à s'engager avec quelqu'un, hein, à faire des papiers. Il y a une hésitation, des démarches, ouais. Et on hésite. Et c'est pas nouveau, j'ai l'impression. Donc là, j'ai une femme aux cheveux foncés. Et cette femme aux cheveux foncés, on parle que cette femme parle de sa sexualité. On parle que elle est sereine. Elle est bien. On parle qu'elle est bien, elle se sent légère parce que il y a du changement qui arrive dans sa vie. On parle de soleil dans sa vie sexuelle. On parle aussi d'abondance pour elle au niveau sexuel. Mais il y a des mensonges. Moi, je la vois mentir. Pour moi, elle est en couple, elle ment. Elle ment. Elle ment, elle est bien, elle se sent sereine, elle a tout ce qu'il faut. Euh, Elle ment pour avoir l'abondance, le soleil, non, elle a tout ce qu'il faut, hein. Mais elle ment énormément à quelqu'un avec qui elle est en couple. Elle a d'autres rapports intimes avec quelqu'un d'autre. Et puis, bah, elle abuse, hein. Il y a quelqu'un, une femme, moi je vous dis, hein, qui est en couple, elle ment, elle abuse, elle a d'autres rapports intimes, elle a de l'abondance à tous les niveaux. Pour moi, elle pense énormément. Elle a beaucoup de pensées. Elle pense beaucoup. Elle pense beaucoup, hein. Elle pense énormément mais elle hésite. Elle pense énormément, elle a beaucoup d'hésitation, cette femme, à faire des papiers, hein. Des papiers, à faire des papiers, parce que pour moi, elle a quelqu'un d'autre, hein. Elle pense à faire des papiers pour se séparer, mais elle veut, si vous voulez, concernant ses papiers, elle a une hésitation parce que elle veut de l'abondance. Elle veut, elle réfléchit, elle hésite dans les papiers. Comment elle va faire? Parce qu'il y a des mensonges, elle va mentir pour obtenir tout ce qu'elle veut. Un des deux, hein, de toute façon. Punaise. On parle du foyer, la stabilité. Femme va faire des papiers. D'accord? Il y a quelqu'un de toute façon qui, je vous le dis, hein. Moi, je vois cette femme qui hésite, elle a beaucoup de pensées. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre, mais elle pense à son domicile, vous voyez, à un bien immobilier, tout ça. Alors, elle hésite. Je la vois se déplacer. Elle va faire des déplacements. Elle va faire des déplacements par rapport à des démarches en lien avec le domicile.
Attendez. J'ai l'impression qu'elle essaye de retarder son compagnon ou son mari aussi. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose, oui, prépare quelque chose. Des papiers, elle hésite, elle a beaucoup de pensées par rapport à un homme brun. Ouais, elle a quelqu'un. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle prépare un truc, hein. Elle a un plan dans sa tête. Elle calcule vraiment tout. Un homme ou une femme. Je vois quelqu'un vraiment qui est très concentré, qui travaille sur un dossier concernant le domicile, qui bouge, qui fait des allers-retours. Il y a quelqu'un aussi qui bosse, mais bon, elle est en train de préparer quelque chose. Elle est en train de construire quelque chose concernant le domicile. Hein. Ah ouais, il ou elle. Hein. C'est comme s'il y avait une femme aux cheveux foncés qui travaillait sur un dossier par rapport à son domicile, hein, par rapport on parle, là j'ai une autre femme qui a plus les cheveux clairs, et comme si on était en train de travailler sur quelque chose en lien avec une autre femme. Des papiers, on y pense. C'est comme si on montait un dossier, quelque chose. Ouais, on travaille vraiment sur ça. Sur un voyage, un déplacement, elle bouge pas mal. Hum, 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 hum. Il y a quelque chose aussi en lien avec de l'argent par rapport au domicile, des papiers. Hum. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir, je vous parlais de quelqu'un qui a dû faire un cadeau dans le passé, il y a eu une dispute, il y a eu une hésitation, hein, depuis. J'ai l'impression que par rapport à cette hésitation, on va faire un deuil sur ça. Un deuil. Et on parle de quelqu'un qui va faire un deuil. Il y a quelqu'un qui a vraiment quelqu'un qui va faire un deuil sur des hésitations. On parle d'un fort caractère. Il y a quelqu'un qui fait des démarches, qui hésite dans les pensées. Il y a quelqu'un qui ressort très indépendant ou indépendante. Ça peut être une femme qui observe tout. Un peu comme un hyène ou, vous voyez, qui observe, qui hésite à faire des démarches par rapport dans un couple. Mais
Il y a des papiers qui arrivent. J'ai l'impression que on parle de peine dans les pensées. Il y a quelqu'un qui a de la peine dans les pensées, quelqu'un de très indépendant, des papiers, qui pense beaucoup, mais je sais pas, il y a beaucoup de mensonges, hein, d'abus, de manipulation. Donc ça peut être cette femme qui a cette peine, parce qu'on parlait d'un couple, hein, ça peut être cette femme qui a énormément de peine dû à des mensonges, des abus, des machins. Et ça peut inverser, hein. Il y a aussi une autre femme qui a les cheveux foncés. Et cette femme a les cheveux foncés également. Et j'ai l'impression que il y a un lien entre ces deux femmes. Ça peut être la même famille. Il y a de la peine, les deux ont de la peine. Il y a des papiers qui arrivent par rapport au domicile. Il y a de la peine. Et cette femme qui a les cheveux foncés, on parle parle de la famille, il y a l'autre aussi. Il y a comme des hésitations dans sa vie sentimentale, dans des discussions, des choses comme ça. Il y a beaucoup de peine. On est face, on ne sait pas quoi faire. Il y a vraiment un dilemme. Cet homme aux cheveux foncés, ben, il tourne en rond aussi. Il se sent très seul, ça va pas. Il hésite sur beaucoup de choses. Moi, je vois deux femmes aux cheveux foncés. Et c'est compliqué. On sait pas quoi faire. Il y a de la peine. Ces deux femmes ont beaucoup de peine. Il y a un dilemme à faire des changements. Hein. On sait pas quoi faire. Un dilemme. On parle d'un dilemme par rapport, comme si on avait de la peine, par rapport à un déménagement. Hein. Mais on parle de toute façon moi je vous ai dit, il y a vraiment une chance, soit par rapport à une rencontre qui arrive, soit quelqu'un qui est déjà là. Et pour moi, il y a des changements. Il y a des changements, on s'y accroche, on veut se réaliser. Il y a un changement sentimental. Il y aura quelque chose qui va évoluer, on va s'y accrocher, on va vouloir construire. Il y aura même un déménagement. Il y aura aussi, dû à ça, comme si il y avait des choses qui allaient changer professionnellement. D'accord? On parle pour certains. Hein. Il y a quelque chose où ça fait de la peine, on ne sait pas quoi faire, des changements. Je vous parlais de déménagement. Il y en a, je vois deux femmes. Bon. Ça commence à rentrer dans l'ordre, vous voyez. On va commencer à savoir ce qu'on veut ou pas. On parle aussi d'un homme. Un homme qui est très équilibré. Il a les cheveux plutôt dans le clair.
On parle de beaucoup de contacts. On parle de personnes très équilibrées dans le privé et dans sa vie professionnelle. On parle de courrier, d'échanges, d'appels téléphoniques, pas mal de monde. Bon, on parle de quelqu'un qui est très économe, qui doit même faire des économies, voilà, des choses comme ça, hein. Mais j'ai l'impression que au niveau du travail, il y a quelque chose qui n'avance pas. Peut-être que on n'est pas totalement épanoui par ce qu'on a, hein. Concernant cette situation je vous disais, de quelqu'un qui, on parle d'une dispute en lien avec un cadeau, hein, une dispute, quelque chose qui a mis un froid, quelque chose où on ne sait pas quoi faire, sur, comme si on savait plus quoi faire depuis, vous voyez, des choix, des choses comme ça. Pour moi, il y a un deuil qui arrive par rapport à un caractère assez difficile de quelqu'un. Parle que ça va tourner à la faveur de quelqu'un, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que on parle ça peut être un enfant, ça peut être une jeune fille. On parle de qu'elle est très indépendante. On parle de peine. On parle d'une femme qui a les cheveux foncés aussi. On parle d'un état de santé. On parle de la personne qui a les cheveux foncés. On parle comme s'il va avoir une forme de crise par rapport à un état de santé qui va faire de la peine. On parle d'une jeune fille ou d'un enfant qui est beaucoup observatrice, très indépendante, mais qui va avoir de la peine. On parle par rapport à celle qui a les cheveux foncés, comme si, comme s'il allait avoir une grosse décision par rapport à un état de santé. Des choses qui vont transformer, comme si on allait avoir une grosse transformation, qu'on va réaliser beaucoup de choses par rapport à un état de santé. Et je vois que on va prendre un nouveau départ. Je vois cette femme aux cheveux foncés dans son foyer qui a vraiment une crise dans son foyer. Beaucoup d'hésitation concernant son domicile. Il y a des disputes, beaucoup d'agressivité. On ne sait pas quoi faire concernant son domicile. Ça peut être une relation sentimentale, hein. On ne sait pas quoi faire aussi par rapport. Ça peut être quelqu'un qui est marié, qui a aussi un bien, hein. Voilà. On parle de dispute le soir avec quelqu'un de très agressif. On parle d'un homme qui a plus de 50 ans par rapport à cette femme là qui a les cheveux foncés. D'accord. On parle que par rapport à cet homme et cette femme, on parle que cette femme est en plein dilemme. Elle sait plus quoi faire dans sa vie, elle a beaucoup de peine. On parle que cet homme,
peut avoir des soucis de santé. Hein, bon. Ou alors c'est la femme, ça, c'est interchangeable, mais il y a une signature aussi. J'ai l'impression que c'est par rapport à un logement, quelque chose comme ça, notaire, quelque chose comme ça. Il y a, de toute façon, on parle aussi sentimentalement euh, d'un changement, euh, par rapport à de l'amour. Il y aura une signature entre vous et la personne. Il y a un changement aussi, un déménagement. Et j'ai l'impression que professionnellement, il y a des choses aussi qui vont changer au niveau d'une signature. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir quelque chose, une construction où vous allez signer des papiers par rapport à un domicile. Peut-être qu'il y aura même des travaux. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir qui parle de santé. J'aime pas trop. Parle aussi je parlais de quelqu'un qui a fait, j'ai l'impression qu'on parle d'un cadeau, d'une grosse dispute par rapport à ça, en lien avec de l'argent. Des disputes aussi par rapport à un cadeau qu'on a dû faire, des disputes aussi concernant du financier avec quelqu'un. On hésite beaucoup, on sait plus quoi faire hein, par rapport à tout ça, on sait plus du tout où on en est. Pour moi, de toute façon, il y a quelqu'un qui va faire un deuil sur cette situation parce que la personne va en avoir marre. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, ça tourne au positif pour cette personne. Hmm. On parle d'une jeune fille qui est guidée, très spirituelle. J'ai l'impression aussi que je vois par rapport à cette jeune fille, ouais, des hésitations sur sa vie sentimentale, mais pour moi, il y a un mariage. Mais on va hésiter. Euh, on me parle aussi, ouais, je vous disais, pour moi, il y en a, ils sont engagés, et je vous dis, il y a quelqu'un qui trompe l'autre. Hein, cette femme-là, brune, parle d'un ami ou d'une amie. On hésite, hein. Il ou elle doit discuter avec un ami, une amie. C'est compliqué. L'homme, là, qui a plus de 50 ans, ben, lui, il sort, hein. Il sort. Mais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une femme, un couple plus âgé, et pour moi, ils sont mariés, et j'ai l'impression que lui, bah, il sort, il s'en boit un peu les steaks, et la femme, elle est triste, hein. Elle est triste, ça va pas du tout, en fait. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.